Laurent Le Tourneux, je suis Head of Innovation Management pour Beneke Calico, qui est une business unit de la société Continental, qu'on connaît beaucoup par la fabrication des pneus, mais qui ne fait pas que ça. Notamment, Beneke Calico s'occupe de fournir l'industrie automobile pour tout ce qui est cuir synthétique, dans les sièges, les décorations d'intérieur de la voiture ou décorations d'intérieur d'habitation. Et avant ça, j'étais 8 ans responsable de l'innovation chez Bombardier Transport. Alors, donc moi, quand moi j'ai travaillé, donc là où j'ai pris les décisions chez Bombardier, on avait déjà HYPE, donc je connais bien le système HYPE. Et là, maintenant, chez Continental, effectivement, on a 3 systèmes qui marchent plus ou moins interconnectés, qui sont donc IBM Connections, avec un système qui s'appelle Connext, où là, c'est vraiment réseau social d'entreprise où les gens partagent un petit peu toutes sortes de contenus. Et puis, on a 2 plateformes qui sont basées donc, sur le logiciel de HYPE AMT. Une qui est plutôt axée sur l'amélioration continue, qui est plus ancienne aussi d'entreprise. Traditionnellement en Allemagne, c'est des systèmes qui sont bien mis en place. Et une version toujours basée sur le système de HYPE, qui est là pour le coup plus basée sur l'innovation, et notamment l'innovation un peu plus radicale, un peu plus disruptive. Donc l'amélioration continue, c'est un petit peu géré à part. Ça fonctionne sur un principe un peu particulier qui est que chaque idée qui est soumise à évaluation par quelqu'un est d'abord évaluée par son manager. Donc c'est vraiment basé sur la ligne de reporting direct. Et ensuite on a Contivation qui là pour le coup est plutôt axé sur l'innovation, toujours basé sur HYPE, qui est lui interconnecté avec IBM Connections, donc avec le Connext de Continental. Et où là, on parle plus du tout sur la ligne de commandement direct, c'est-à-dire qu'il y a un innovation manager qui est responsable d'une entité, d'une business unit ou d'une division. Donc moi, par exemple, pour ma business unit, toutes les idées qui vont arriver de ma business unit vont arriver chez moi, quelle que soit la ligne de management direct de la personne. Et là où on va faire beaucoup plus focaliser sur des campagnes d'innovation, des appels à idées, sur des problématiques définies au préalable et qui vont durer un certain temps, qui vont être limitées dans le temps pour aussi se permettre d'être plus efficaces. Et que là, va permettre de déboucher, puisqu'on les retire de la ligne de commande directe des gens, vont permettre d'être gérés séparément, donc d'être cross-divisional. On va pouvoir faire intervenir des gens de différentes divisions sur une problématique. On a plus de liberté d'agir sur des choses qui sont un peu plus radicales et un peu moins ciblées sur le domaine, l'environnement direct de la personne qui a mis l'idée. Alors, le premier enseignement que je dirais, c'est souvent, en tout cas nous, c'était ce qu'on avait eu au départ, en 2008, quand on a commencé à s'intéresser à ça chez Bombardier à l'époque. Est-ce qu'on va vraiment avoir des idées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr que les gens participent, etc. Maintenant, les logiciels qu'on a maintenant, les offres qui sont comme les offres de HYPE ou d'autres qui sont sur le marché, solutionnent à peu près ce problème complètement pour l'entreprise, pour nous. C'est-à-dire que les idées, on va les avoir. Si on fait un minimum de communication, on va avoir un certain nombre d'idées. Il y en avoir un certain nombre qui vont être bonnes si on se fait bien notre travail. Le vrai problème, c'est ce qu'on fait après avec ces idées. Donc là, il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est l'étendue de l'outil. Ça, c'est là où HYPE est plutôt intéressant, c'est pour ça qu'on l'a pris nous, c'est qu'il nous permet de nous accompagner aussi sur la réalisation des idées. Quand c'est un produit, derrière, on l'envoie chez le R&D, parce que c'est eux qui ont les machines, etc. Mais ils nous permettent de suivre quand même jusqu'on arrive au moins à MVP, Minimum Viable Product, jusqu'à ce qu'on arrive à, peut-être pas un prototype, mais au moins un démonstrateur, une preuve de concept, une preuve de valeur. Et ça, c'est la partie qu'il faut vraiment approfondir. Et là, je conseillerais, moi, plutôt de se baser sur l'expérience du fournisseur, que ce soit HYPE ou un autre. C'est des gens qui ont vu plein d'entreprises passer avec leurs outils. Je pense que c'est une bonne chose de dire, prenons un petit peu de recul par rapport aux processus qu'on s'imagine vont être les bons, et laissons-les aussi nous donner un peu des indications. Nous, on n'a pas fait ça au départ chez Bombardier, c'était une erreur. Et là, maintenant, je le fais chez Continental et ça se passe beaucoup mieux.
Alors donc là maintenant, moi, ce sur quoi je travaille, c'est la mise en place d'un accélérateur en interne qui se supporté justement par la plateforme de Hype, qui nous permettent de générer ces preuves de concept de façon plus efficace et surtout plus rapide. On s'est rendu compte que souvent c'était assez lent, et donc du coup de mettre en place un programme qui permette à une idée qui est évaluée de façon positive, où on dit ça vaut le coup d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller dans la dimension business case, de dire vraiment maintenant on va essayer de faire avec les modèles de business Canva de Osterwalder. On va essayer d'aller un petit peu, d'accompagner, que ce soit d'ailleurs le générateur de l'idée, enfin le propriétaire de l'idée, ou quelqu'un qui reprenne le projet parce que la personne ne veut pas continuer ou ne peut pas continuer, ou en tout cas mener le projet. De les faire s'intéresser au business case, de le faire développer un business case, de le présenter ensuite sous forme de Dragon's Den, un peu la forme The Apprentice de Donald Trump, de le faire présenter sous forme de Dragon's Den à un panel de jury qui va derrière être capable, à mesure de prendre une décision tout de suite, de mettre un minimum d'investissement sur la table pour continuer, pour potentiellement aller au R&D s'il y a besoin, si c'est utile, mais sinon au moins laisser le soin à l'équipe d'aller un petit peu plus loin dans la réalisation d'un premier prototype par exemple. Et donc ça, on a mis en place une structure sur papier. On n'a pas encore d'outils qui nous permettent de le supporter. Et ça s'inscrit très bien dans la partie projet de projects de la solution Hype. Donc ça, on ne s'est pas encore fait pour l'instant, mais c'est là qu'on aimerait aller.